Bandeko babolingo mbote banda na bino esengeza na biso mingi tanko tokutanaka pona ko bobela mai matali liturgie. Ezaka posa ya bino ya koyeba église na bino malamu, koyeba liturgie ya église na biso malamu pona ko sambela malamu ko sala makambo ndenge esengeli. Alors pona lelo tokolobela mai matali impact ya liturgie na bomo ya Christo catholique. L'impact de la liturgie dans la vie d'un chrétien catholique. Alors, pour nous lelo, nous avons un Père Jean-Marie. Père Jean-Marie a curé na paroisse Saint-Jean-Paul II, na 7e rue Limité industrielle. Na ye, toko développer à koye bisebiso, ndengini toko vivre vie na biso. Na ko salamaye liturgie na biso catholique ezo senga biso. Bonjour Père Jean-Marie. Bonjour Étienne. Merci mingi na ndenge o répondre na invitation na biso. Merci à toi aussi et déjà je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Merci. Merci mingi, merci par ma Père Jean-Marie. Na ndenge na yebisi bandeko tokolobela maye matali impact ndenge nini liturgie na biso catholique et qui ko influencer bomo na biso na bisika nyonso tokozala. Alors avant ya ko kota na sujet na biso soko ko expliquer biso nano liturgie elingo lobani. Ben c'est ça, liturgie en soi, la liturgie c'est un ensemble de cultes, culte public, culte ezali esika bato bayeko sangana poya kopesa nzambe elokumu. Culte public, liturgie ezali ensemble de culte public, ça veut dire tango bato basangani poya kokumisa nzambe, il y a des rites, rites bakolanda na kati ya rites, il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des mouvements. Il y a des prières, il y a des chants. Hein? Ensemble, ils ont constitué liturgie. C'est un ensemble de cultes qui est composé de rites, de chants, de prières. Généralement, c'est rendu à Dieu par une église. Et cette église-là est constituée sur un fond doctrinal de la foi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, généralement, pour aller un peu plus loin, nous parlons généralement de la liturgie de la messe. Mais la messe, en fait, ce n'est pas une liturgie. La messe, c'est une célébration liturgique. La messe, c'est une célébration ponctuée de liturgie. Voilà pourquoi Tolobara, quand il y a célébration eucharistique, il y a deux liturgies. La liturgie de la parole et la liturgie de l'eucharistie eucharistique. Donc ce sont ces deux moments-là, l'ensemble des gestes qui constituent cette première partie, des gestes, des paroles, des mouvements, et puis l'ensemble des gestes, paroles et mouvements, la liturgie eucharistique. Donc la messe, c'est une célébration qui est ponctuée de liturgie, c'est-à-dire des rites, des mouvements et de tout ça. Et dans ce sens-là, ce qui est aux yeux en sens formel, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs célébrations, ou même plusieurs liturgies, si je peux exagérer, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs célébrations. La messe est une célébration avec une liturgie ponctuée. Mais aussi, nous pouvons voir certaines, même dans la même église, certaines autres célébrations. Parfois nous parlons de la célébration pénitentielle, nous parlons de la célébration de la parole. Hein. Il y a même toutes ces assemblées de prières, veillées, neuvaines et tout, ce sont des célébrations qui sont ponctuées aussi de liturgie. Si nous prenons la liturgie aussi comme l'ensemble des rites, des prières, des chants et des mouvements qui sont faits dans une célébration. Donc, c'est-à-dire toute célébration cultuelle est ponctuée de liturgie, des rites, des mouvements. La manière de faire cette célébration, c'est ce qu'on appelle la liturgie. Et donc, dans l'Eucharistie, il y a une liturgie qui est double, mais dans toutes les autres formes de célébration que nous puissions avoir, il y a aussi des liturgies, des rites, des mouvements et des chants, tout ce que vous voulez, mais qui répondent à une certaine célébration.
Ah, voilà. Je disais que dans ça, vous allez vous rendre compte que, je dis, même dans la même église, même dans notre église catholique, il y a la liturgie, il y a la célébration eucharistique qui a une liturgie, et il y a d'autres célébrations pénitentiaires qui ont une liturgie. Et même nos assemblées, il y a une liturgie. Mais, pour ne pas tomber ici dans une confusion extrême, et l'autre, c'est que la différence entre ces célébrations-là, ces liturgies-là, n'est que formelle et non pas fondamentale. Puisque j'ai dit que c'est un ensemble de cultes rendus à Dieu par une église sur les fonds d'une foi doctrinale. C'est-à-dire que dans la même église, dans l'église catholique, nous pouvons avoir plusieurs célébrations, ponctuées de plusieurs liturgies, mais la différence entre ces liturgies n'est que formelle dans la forme, la manière de faire. Elle ne doit pas être fondamentale dans le fond. Ces liturgies-là, ces formes de liturgie ne doivent pas changer les fonds doctrinales de l'Église. C'est pour dire que chaque église a une assemblée. Les protestants ont une assemblée selon doctrine na bango, selon foi na bango. Bato église de réveil bazala ndenge na bango basambelaka selon doctrine na bango, selon foi na bango. Alors biso siko ba catholique ba élément nini ekoko différencier biso na ba protestant na bato église de réveil. Ozo l'accès o eza liturgie na biso eza ndenge na biso. Parce que tout le monde rata na eyembeli na biso na ya bango ekeseni. Alors est-ce que ba élément mosusu ko tokotala non, ou ils sont catholiques, ou ils sont protestants, ou ils sont non, c'est ça. Il y a une différence à l'Ibosso, on a une église. Alors, j'étais en train de parler, une église qu'on peut avoir plusieurs célébrations, plusieurs formes de célébrations. La céélébration eucharistique, la célébration pénitentiaire et toutes les autres assemblées de prière, ce sont des célébrations. J'ai dit que dans la manière de célébrer ces formes-là, on peut y avoir des différences formelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans une veillée et dire la messe. Non. Les rites, les choses, la manière dont on va faire sera différent de la manière dont on procède pour dire la messe. Quand on va seulement faire une célébration pénitentielle, il y a une forme qui est différente de la forme de la messe. Au niveau formel, on peut distinguer les célébrations dans la même église, mais pas au niveau fondamental. Parce que toutes ces célébrations, toutes ces liturgies-là ont un fil conducteur qui s'appelle la doctrine de la foi de l'Église. Quelle que soit la forme que la célébration prend à l'intérieur d'une église, elle doit toujours répondre à ce fond-là, à cet essentiel qui est la doctrine de la foi. Ça doit être la manifestation, le vécu de la foi selon une certaine doctrine. Ça, j'ai dit à l'intérieur d'une église. Par rapport aux diverses formes de célébration que nous puissions avoir, les formes peuvent varier, mais le fond ne doit jamais varier. On reconnaîtra un catholique à la célébration eucharistique, catholique à la célébration pénitentielle, catholique à la célébration de la veillée ou dans la neuvaine, parce que ce qui importe là, ce n'est pas la forme de la célébration, mais c'est le fond de la célébration. La manière de manifester ma foi catholique. Parce que toutes ces célébrations nous amènent à quoi? À manifester notre foi catholique. Donc c'est là l'important. Toutes les célébrations peuvent paraître assez différentes, mais les fonds doivent rester les mêmes. Mais quand vous me demandez par rapport à l'église Moussous, là c'est la différence et de forme et de fond. Nous n'avons pas le même fond. Nous n'avons pas la même doctrine. Ils peuvent chanter, prier comme nous le faisons. Les rites peuvent sembler être les mêmes. Ok, ils prient, ils chantent, ils dansent, ils font ce qu'ils font. Peut-être c'est comme nous faisons aussi. Mais là, il y a différence de forme et de fond. Ils ne vont pas procéder à leur culte comme nous faisons l'Eucharistie, non, dont la forme déjà varie. Mais les fonds aussi. Leur manière d'exprimer leur foi en Jésus-Christ n'est pas la même que la nôtre. Et cela se manifeste dans les rites, dans les chants, dans les prières qu'ils font, qui sont justement aussi différentes des nôtres.
Et là, on peut voir même ndenge bayembaka na messe ya requiem, na ndenge bayembaka na messe ya normal, ya esengo. Genre ya ba rythme ya banzembo, c'est différent. Ils ont l'expression que o isa ya mawa, ils ont même biso na liwa ya ondeko. Tandis que o ya messe ya action de grâce, zempo ils ont l'expression ya esengo. Ils ont le rôle comme ya malili, tout le big banzembo kiti, c'est-à-dire to changer fond ya ils ont la messe, mais forme ils ont adapté par rapport à la réalité ou par rapport à la thème. Oui, mais par rapport à la messe, non. La messe, c'est vrai qu'elle s'adapte à la circonstance, oui, mais elle n'est jamais différente. La messe reste la messe. La célébration eucharistique reste célébration eucharistique. Mais il y a par exemple des célébrations qui sont circonstancielles. Donc il y a une circonstance, comme vous dites, dans un deuil, la messe de ceci, il y a des messes votives, il y a des messes, ok. Ça répond à cette circonstance-là, mais ça ne change pas le fond de l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie reste la même, que ce soit dans un deuil, que ce soit l'Eucharistie, le fond reste la même. Mais parfois, comme vous l'avez dit, je ne voudrais pas trop parler de la forme ici, parce que les chants dans l'Eucharistie répondent justement à l'intention de cette messe-là et à la circonstance de cette messe. Les gens se sont réunis pour un culte. Ils ont une intention particulière pour laquelle ils se sont réunis. Ils disent, nous nous réunissons pour ce culte, pour cette célébration eucharistique, pour rendre grâce à Dieu. Et cette Eucharistie prend le temps de l'action. Bon, c'est déjà une action de grâce, mais les gens viennent pour rendre grâce à Dieu. On s'est réunis parce qu'il y a un deuil, nous venons pour ça. L'Eucharistie reste Eucharistie, mais nous lui donnons justement, nous la, pas adapté surtout ça, pas je voulais dire, mais nous la célébrons dans une circonstance qui est donnée. Donc, il n'y a pas trop. Mais ici, plutôt, je parlais des formes par rapport aux diverses célébrations. Diverses célébrations, j'ai dit la messe. Et il y a d'autres célébrations que nous avons qui ne répondent pas à la liturgie de la messe, mais qui ont une liturgie aussi. Mais ce sont des célébrations. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce soit la messe ou dans les autres célébrations, les formes peuvent sembler varier, mais les fonds doivent rester les mêmes. Par rapport aux gens des autres églises, j'ai dit là, c'est vraiment le fond et la forme. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonds que nous. Alors, mais dans tout ça, dans toutes ces célébrations, ici, puisque je parle de l'église, hein, dans toutes ces célébrations que nous avons dans l'église, toutes ces célébrations, toutes ces liturgies prennent leur sens et leur origine dans la mère de toutes les liturgies qui s'appelle la célébration eucharistique. Voilà. Toutes les autres liturgies, toutes les autres célébrations trouvent leur origine dans la grande et la mère de toutes les célébrations, qui est la célébration eucharistique. Et donc c'est elle qui donne sens, c'est elle qui donne, donc je dis sens à toutes les autres célébrations que nous puissions avoir à l'intérieur à l'interne. C'est-à-dire que nous allions faire telle ou telle autre célébration, la source, l'essence de cette liturgie a son origine dans la grande liturgie qui est la célébration de la mort et de la passion de Jésus-Christ. Doit trouver sens dans ça. Et donc, le fond ne doit jamais changer. Que je sois dans une veillée de prière comme catholique, je dois le faire comme un catholique parce que la liturgie que je fais là a son origine dans l'Eucharistie que je célèbre tous les jours. C'est dans ce sens-là que la mère de toutes les liturgies peut influencer, disons, toutes les autres liturgies. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je peux circonscrire un peu la question. J'ai été un peu long, mais je crois que ça valait la peine. Merci Mingi, Père Jean-Marie. Alors, au lobby de la liturgie d'Abisso, ils ont biloko propre ya chrétien catholique. Au lobby, ndenge na biso ko sambela, yoko zala ndenge moko na église de réveil te. Ndenge na biso ya kosala makambo ba rituel na biso eza ndenge mo ba église catholique te parce que biso ezo dépendre na fond na biso o to lobby eza doctrine pe ezo dépendre na forme oyo église apesi biso. Alors on pesi biso ba élément nini ekokolakisa ke oyo ezali biloko ya église catholique différent na ba église mosusu. Bon, pour revenir d'abord, je dis que là, l'église dans sa liturgie n'est pas rigide. Par preuve, Mikolo Tozali Kobikelo Tokobenga
prière, il y a unité pour les chrétiens. Ce n'est pas que nous allons changer notre liturgie, non. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'abord de penser que dans la liturgie des autres, il y a aussi la manifestation de Dieu. Nous ne voulons pas ici juger pour dire ils ont leur fond, ils ont leurs convictions doctrinales, nous les respectons. Nous respectons, l'Église n'a jamais jugé. Mais nous sommes Église catholique, nous croyons à ce que nous faisons, n'est-ce pas? Donc, les fonds doctrinales se manifestent dans les rites, c'est-à-dire les prières, la formulation même des prières. Hein? Il y a des églises, surtout celles de réveil, à part celles avec qui nous réunissons, qui sont unitaristes, qui croient à Dieu ou à Jésus-Christ seul tout, ils n'ont pas la formule trinitaire. Ça, déjà, une prière comme ça, pour un catholique, les dénature. Pour un catholique, la base de ma foi, c'est croire à un Dieu trinitaire. Père, Fils et Esprit Saint. Mais il y en a d'autres qui prient, oui, mais ils prient déjà dans son fond. Il ne croit pas à la Trinité, lui il croit, il est unitariste. C'est-à-dire que c'est déjà différent de moi, catholique. Ça va. Et cela se manifeste dans la formulation, hein, les chants. C'est là qu'il faut faire attention. Parfois, les rythmes bons, tout ça c'est beau, et parfois on les copie, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de professer dans ces chants-là. Beaucoup de nous trahissons notre foi et notre fond doctrinal à travers surtout les chants. Parce que c'est à travers les chants liturgiques que les doctrines sont véhiculées. Et parfois tu vas voir quelqu'un qui va prendre un chant qu'il exécute, mais il ne sait pas qu'est-ce que les chants disent. Peut-être les chants sont en train justement de contredire ton fond doctrinal. Parce que beaucoup de ces églises de réveil sont unitaristes. Que ce soit dans les chants, ils professent un Dieu unique. Alors que toi, tu professes un Dieu trinitaire. Il suffit seulement de reprendre ces chants-là dans ta liturgie ou dans tes assemblées, qu'il y a quelque chose qui est trahi. Voilà pourquoi on ne dit pas qu'on ne peut pas exécuter les chants des autres, mais il faut commencer par l'analyser. Si les paroles, ce qui est professé dans ces chants-là, répond ne change pas notre fond. À ma doctrine. Oui. Et parfois, les gens suivent seulement la beauté de la musique et tout, on va dedans. Non, c'est là qu'il faut faire attention. Ce sont des éléments liturgiques qu'il faut analyser avant de les épouser. J'ai dit qu'on n'exclut pas les autres, mais avant de les embrasser, il faut voir si ça ne trahit pas ma liturgie ou ma doctrine. Donc, il y a la formulation des prières, la manière de prier. Un chrétien catholique ne commence jamais la prière sans les signes de la croix, par exemple. Mais tu vas voir que nos frères, quand maintenant vous vous rencontrez, et ils commencent sans les signes de la croix. Ok, ça c'est invocation de la Sainte Trinité. Mais c'est un élément très essentiel. Quand un catholique doit commencer à prier, avant même que quelqu'un demande si c'est un catholique, il les reconnaît par la manifestation de ça. Donc, tu vas dans une église de réveil, ne leur demande pas de faire ça. Donc, la manifestation, la formulation des prières, l'exécution des chants, parce que ce sont des éléments liturgiques. Même les rites en soi, la manière de faire, les positions, tout ça, les gens qui critiquent les catholiques, qui s'agenouillent et tout ça. Pour nous, tout ça, c'est la liturgie. Notre manière de rendre gloire à Dieu. Mais dans les autres églises, tu ne trouves pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à ça. Bon, ils ne croient pas, ils n'ont pas adopté ça comme leur liturgie. Mais moi, catholique, dans tout ce que je fais. Alors, ça ne veut pas dire que quand je suis à la messe, je fais au nom du Père parce que la messe le demande. Quand je vais dans une autre assemblée de prière, je ne le fais pas. Ou bon, les chants liturgiques s'arrêtent à la messe. Hein? Les chants à l'esprit, c'est invocation à l'esprit, ça arrête à la messe. Quand nous allons dans une autre assemblée de prière, nous préférons chanter les chants des autres. Non. Nous sommes catholiques à la messe, nous sommes catholiques partout. Voilà. Donc, différence nango kozala na niveau wana. Na niveau il y a formulation à banzembo, formulation à balosambo, c'est différent parce que tout ça dépend du fond doctrinal que quelqu'un a. Une église protestante a son fond doctrinal. L'église catholique a son fond doctrinal. Et donc quand un catholique formule une prière ou compose un chant, il le compose sur la base de son fond doctrinal. Alors, Père Jean-Marie, au lobby ango ta otozana ta ya prière ya bomo ya ba Kristo, mais ko sala que soto sangana bandeko biso bakatoto biki avant ya ko banda prière lo samu nyoso to se signaka okoma tata pe ya mwana pe ile mosanda bango basala kango te. Mais pourquoi soki to kotana bango
au nom de l'écuménisme, tu as des prières sans que ça le signe de croix. Est-ce que c'est normal? C'est ça que moi aussi je ne comprends pas. Bon, c'est ça que je ne comprends pas. De toutes les façons, parce que Oyoto Sanganana Bango suppose être aussi des trinitaires comme nous. Ok? Pour moi, personnellement, ça c'est un avis personnel, je ne verrai pas le mal qu'on le fasse. Mais aussi là, quand nous parlons de l'écuménisme, ça veut dire que Toyoko Sangana, Bandeko, Kola Toko Sangana, CPK, Kadelu, Bango Bayena, ya Bango, Biso Petoyena, ya Biso. Chacun devait apporter ce qu'il est et ce qu'il fait. L'écuménisme, c'est ça. Nous venons, Biso, Tozaliba catholique, Bino Boza, on respecte chacun dans ce qu'il est. Et quand c'est leur tour d'animer, ils font ce qu'ils font. Quand c'est notre tour, nous faisons ce que nous faisons. C'est justement ça la richesse de l'écuménisme. Mais là, nous devons faire attention au lobby. Parfois, il se vient certains complexes naïbagaté pour Nanini. C'est-à-dire que quand les catholiques vont en assemblée écuménique, moi, je m'attends à ce que quand il faut chanter, que nous chantions des hymnes des catholiques. Mais parfois, il y a un certain complexe. C'est comme si ce que nous faisons, non, moi j'ai dit à mes chorales quand nous allons là-bas, c'est vrai que nous devons être attentifs à la sensibilité. Il y a des sensibilités qui sont très connues. Par exemple, quand on sait que les protestants, par exemple, n'ont pas encore reconnu l'intercession de la Vierge Marie ouvertement. Bon, je vais parler là-bas, commencer à parler, je parlerai de Marie. Par exemple, hier, j'en ai parlé parce que le thème, c'était quoi? L'incarnation du Fils de Dieu. On ne peut pas parler de l'incarnation sans parler de Marie. On a insulté personne, on a obligé personne de croire à la maternité de Marie. Mais on ne peut pas parler de l'incarnation sans parler de Marie. C'est biblique, elle est dedans. Donc là, tu n'as offensé personne parce que c'est ce qui est dans la Bible. Que la personne croit à ça ou pas, c'est son affaire, mais le thème te pousse à parler de ça. Mais nous ne pouvons pas aller là-bas, commencer à prêcher sur Marie, demander aux gens de faire les chapelets là. Là, ça devient un peu trop. Parce que sachant que les autres, on ne peut pas dire, bon, si tu ressembles à la chapelet, pour tous les catholiques, ressemble à la chapelet. Non, là, ça devient de l'imposition qui ne peut pas aussi. Il faut avoir cette sensibilité-là. Mais nous ne devons pas, en ayant cette sensibilité, nous ne devons pas nous effacer ce que nous sommes pour plaire aux autres. Sinon, c'est un complexe d'infériorité qui nous habite. Non, non, nous sommes catholiques. Nous avons des recueils de chants. Nous avons honte de quoi? Parce que nous devons faire attention à ça. L'écuménisme, on se rassemble. Là, chacun apporte de ce qu'il est, tout en faisant attention à la sensibilité des autres. Comme tu as posé la question, c'est vrai, si on voit vraiment que si nous devons commencer par ça, ça va gêner les autres, à part le fait, je ne sais pas pourquoi ils vont gêner, parce que nous sommes catholiques, et nous nous réunissons avec eux, nous montrons ce que nous faisons, et quand c'est eux qui vont prier, ils ne vont pas le faire, et nous allons les respecter. Donc, je ne vois pas en quoi ça devait gêner. Mais, si la sensibilité du lieu montre qu'il faut peut-être éviter certains des signes de trop ou quoi, bon, là, c'est à l'équipe qui est là de voir. Mais pour moi, j'insiste, l'écuménisme, biso to yena oya biso ndeto salaka, banzembo na biso, lo sambo na biso, ndenge to salaka, bango pe ba yena ya bango to sangani, mais on trouve quand même un millier, on va parler là-bas, leur imposer la messe. Biso to yesu to ba kato bo tre to sala misa, non. Nous faisons ce qui est écuménique, nous prenons ce qui est, mais sans trahir notre doctrine, notre identité, surtout qui se manifeste dans notre liturgie, les chants, les prières. Et c'est pas parce que non, je suis prêtre. Si je dois prêcher, je prêche comme un prêtre prêche. Je prêche avec les fonds théologiques catholiques que j'ai. C'est ce que je vais faire. Quand un pasteur qui fait ATIP, il est pasteur à Seigneur Nini. Côté. Donc, je ne dois pas, parce que c'est l'écuménisme, bon, je laisse mon identité de prêtre à la maison, là, je vais faire... Non. Je suis prêtre et ça fait mal à personne, mais je n'impose à personne ce que je suis. Donc, tenant toujours compte un peu de la sensibilité pour ne pas blesser les gens. Là aussi, même dans le milieu professionnel, je suis catholique, je peux
porter mon chapelet, me signer s'il faut le faire, prier, même dans les milieux professionnels, même en cours de route, je ne peux pas me gêner. Exactement, c'est peut-être dans ça qu'on va arriver même dans l'essence du thème qu'on avait ici, non? Oui. Quel impact justement cette liturgie doit avoir dans notre vie. Mais avant de parler de ça, peut-être pour répondre à Oyolobi, c'est toujours tenir compte de la sensibilité du milieu. C'est-à-dire, vous pouvez être employé dans une firme musulmane qui vous dit, ben ici, on ne veut pas de signe. OK. Par respect pour la profession. Ce n'est pas que tu as trahi ta foi catholique. Tu travailles avec des musulmans qui disent qu'il y a un signe. Bon, ça, c'est un règlement de travail. Tu es chrétien, mais tu es aussi appelé à travailler pour vivre. Un règlement de travail qui ne suppose en rien la trahison de ta foi. Tu dois te conformer à Mobeko. Donc c'est ça aussi la sensibilité Yamosala. Là, tu as chapelé à tes boétés et tu te rends compte que c'est une firme musulmane, tu fais quoi? Toi, tu vas faire ton travail pour gagner ton argent. Mais ça ne touche pas à ta foi. Tu devais respecter. Tu ne vas pas faire la brutalité. Non, tu vas perdre le travail. Le plus important, ce n'est pas l'insigne. Il y a le bobo, mais l'insigne, il y a mon thème. Parce qu'aucune firme ne va t'enlever à toi, justement, Boyambi Ozanang. Le danger serait si on t'impose d'abandonner ta foi. Avant ça, la musala wana tika no musala wa. Mais ce que ça a un signe, les bandas, tout ça, on ne mettait pas la couronne. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Mais si ça touche à la foi par lobby, tu dois quitter l'église catholique avant que ça la wana peut-être tu décides de ne pas. Alors, je disais que tout ça c'est par rapport à thème autoponie. Quelle influence maintenant cette liturgie, ces rites, ces gestes, ces chants doivent avoir dans la vie d'un chrétien? Alors, toute la vie du chrétien, c'est d'abord une liturgie. Doit être une liturgie. C'est là que tu recommandes la distinction entre une liturgie synchronique et une liturgie diachronique. C'est-à-dire c'est-à-dire que il y a des moments. Par exemple, tant qu'on est à la missa, de 6h à 8h, il y a célébration eucharistique. Et cette célébration est ponctuée de liturgie. Donc, ces moments-là, ces temps-là synchronisés, nous avons vécu une liturgie synchronique dans un temps et un espace donné. Voilà. L'espace et le temps de la messe, c'est une liturgie synchronique. Mais la liturgie ne doit pas s'arrêter là. Parce que geste autosali na ba prière na ba nzembo et sengeli sikawa ko accompagner bo moya mo Christo mobimba. La vraie liturgie n'est pas la synchronique, mais la vraie liturgie est diachronique. C'est-à-dire qu'un chrétien doit faire de toute sa vie une liturgie, une louange, un ensemble de rites, de prières et de chants à l'honneur de qui? De Dieu. Mon Christ a sengeli ko zelakate ko kumisa nzambe katanga ye nanda ko nzambe non. Mon Christ a sengeli ko zelate ko sambela katanga ye nanda ko nzambe non. Alors nanda ko nzambe nous venons le faire ensemble et ce que nous faisons là doit nourrir notre vie de tous les jours. Donc toute notre vie doit devenir une louange au Seigneur, doit devenir une liturgie. À nous voir vivre, batoba sengeli ko mona ke solo moto azwa ko kumisa nzambe. On ne doit pas s'arrêter seulement au synchronique. Mais nous devons aller justement au diachronique, faire de ça. C'est ça la grande influence. Tout ce que nous allons vivre dans l'Eucharistie, ce que nous allons célébrer là-bas doit devenir la vie de tous les jours. Nous allons à la messe, nous allons à telle assemblée de prière, nous allons comme à l'apprentissage de ce que nous devons vivre tous les jours. Et d'ailleurs, la messe ne finit jamais. L'Eucharistie finit. Même si on dit, c'est un renvoi, c'est une invitation à commencer maintenant à vivre ce que vous avez contemplé. Vous êtes venu à la montagne à la rencontre du Christ qui s'est manifesté dans son corps et dans son sang, comme d'abord, avec Pierre et les autres. Après, Jésus m'a dit, descendons. Si vous quittez, en fait, la fin de la messe, c'est un devoir à domicile qui est donné à la vie de chacun. Ne nous contentons pas de non, non, non. Quand tu vas à la messe et la messe finit, c'est un devoir à domicile qu'on te donne maintenant pour ta vie. Que ta vie devienne cette liturgie que tu viens de célébrer. C'est un renvoi qui te dit maintenant, va vivre ce que tu viens de célébrer. Et donc, un chrétien
catholique de surcroît doit faire de toute sa vie une liturgie. C'est ça, le diachronique de la liturgie. Donc toute notre vie doit devenir une célébration. Faire de ma famille une célébration, faire de mon lieu de travail une célébration, c'est-à-dire mes gestes, mes actions doivent avoir leur influence de la liturgie, surtout de l'Eucharistie que je viens de célébrer. Ça veut dire que j'ai choisi de donner le sens à tout le reste de ma vie, hein, à partir de cette liturgie-là. Ça devient la source d'où mes gestes, mes actes, mes paroles vont prendre appui. Donc c'est ça d'abord la grande influence de la liturgie dans notre vie, donc de la célébration liturgique dans notre vie, qui doit faire de notre vie une célébration liturgique perpétuelle. Et d'aider, surtout comme je l'avais dit, que toutes ces liturgies, toutes ces formes de liturgie prennent source dans la grande et la mère des liturgies pour nous catholiques, qui est l'Eucharistie. C'est-à-dire que nous devons faire attention de séparer ces formes de liturgie. Ce n'est pas parce que je suis à la messe, bon, ici je peux chanter Banzembo ya catholique. Bon, si on a une assemblée, prière Moussousou, non, on ne peut pas chanter Banzembo. Non. Il doit y avoir cette influence dans toute forme de liturgie que nous avons. Et cette influence vient du fond doctrinal. Et la vie d'un catholique, si on soit zali, mais dans ta manière de faire, on peut distinguer ça, c'est un catholique. J'ai dit déjà la manière de prier. Bandegoto Sambera, un catholique, c'est signe. Tu n'as insulté personne, mais c'est à quoi tu crois. Mais parfois, il y a un complexe. On se reconnaît catholique seulement quand on est dans l'église. Père Jean-Marie, pour insister quand même, pour la bande peut-être il y a pas renouveau. Bande il y a pas couple ya catholique. Au bazala ndenge tukoloba, ba comme na prière na bango tout est renouveau. Il suppose que il faut que l'église de réveil. Il y a catholique exacté, ndenge loba kezo véhiculer doctrine na bango, boyami na bango, mais biso nini ko yebisa bande na biso ba catholique. Au bon mona que il faut que yemba banze mu mususu nde ezana kwasuma de la sabatuté. Pourquoi insister une place là? Bon, disons que c'est vrai que le renouveau, puisqu'il s'appelle renouveau catholique, c'est-à-dire qu'il répond à un fond doctrinal qui est catholique. C'est ça d'abord l'attention qu'il faut faire. Hein. Mais c'est vrai que c'est un vent qui est venu justement pour pouvoir vivre, je ne voulais pas dire différemment, hein, cette manifestation du charisme de l'esprit. Donc c'est un peu ça, cette ouverture-là. Alors, comme je dis qu'il s'appelle renouveau charismatique catholique, on devrait veiller à ce que dans ce que nous faisons, les fonds doctrinaux catholiques ne soient pas. Nous sommes appelés à faire des louanges, à faire ceci. Même tout en faisant ça, nous ne devons pas ne pas garder la ligne doctrinale catholique. Je crois que c'est là attention de faire. La forme, la manière de prier, Toganga, Toyembaboye, ça c'est permis. L'Église a accepté ça. Mais nous devons faire attention qu'en le faisant, nous ne pouvons pas nous couper du fil conducteur qui est la doctrine catholique. C'est là. Alors, le vrai problème dans ce sens-là, c'est que comme c'est un groupe qui se réunit plus pour la louange, pour des formes de prière, un peu tout ça, le vrai problème à mon niveau, c'est que s'ils se mettent à chanter Mingi Penza Banzembo il faut se demander si en introduisant, en acceptant cette forme de prière dans l'église, nous avions aussi pris des précautions pour dire que Yamouba Kota, Bishop Petosale la Bangona Banzembo, où il faut répondre de la manière na Bango Salanini, Yakosambe. Peut-être qu'on a introduit, on a dit bon renouveau Boya, Bino Moussa na Bino église, Boye Mbaka, Bosala Boye, mais on n'a pas peut-être prévu des chants avec fond catholique nécessaires pour Nabango. Quand il se retrouve là, tant Basangani, parce qu'il faut faire de nani, bon, il trouve que c'est difficile, alors il recourt. Je dis, là c'est juste une superstition. Mais côté où on a joindre Ndeko Paul Balenza, Ndeko Balenza quand même, côté où on a Sali Banzembo Ebele quand même, il y a bongo, mais en respectant notre doctrine catholique. Exact. Mais peut-être qu'il a fait, mais c'est pas encore peut-être que c'est pas encore suffisant. Il peut en avoir fait 10.
Bon, quand les gens se réunissent, 10 fois de moquer, alors ils vont prendre ailleurs. Mais peut-être, à mon avis, hein, peut-être que je vous rejoins, parce que parfois, ça peut créer un malaise. Parce que je dis qu'à travers les chants, on véhicule la doctrine. Parce qu'on ne peut pas dire que nous ne sommes pas d'une secte ou d'une église de réveil, mais entre-temps, dans nos cultes, dans nos célébrations, c'est une manière indirecte d'accepter ça. Moi, je n'appartiens pas à une église, mais le fait c'est une manière d'accepter. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à côté d'une église de réveil qui est catholique. Maria, hein? Bon, peut-être que nous sommes un peu plus ouverts. Je ne veux pas interdire qu'on le fasse, non. Il y a des chants qui sont bien. Tu vois qu'il y a une théologie, il y a un anime qui peuvent s'exécuter. Mais mon problème, moi, c'est ça. C'est que parfois, c'est une manière de montrer aux autres que nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous devons venir chez vous. C'est une manière, on dirait, indirecte d'avouer que nous ne sommes pas capables de louange. S'il faut qu'on aille pas pour la louange. Alors, ça doit plutôt nous réveiller. Moi, je ne vois pas plus la condamnation, mais pour moi, si je dois voir cette question, je dois aller vraiment voir pourquoi nouveau. Et je pense, j'imagine que peut-être parce qu'ils n'ont pas une provision de chants catholiques suffisants. Alors, peut-être ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas réunir Paul Balenza l'a fait, Koulouturangaï, merci Naye. Mais pourquoi ne pas aussi réunir aussi musiciens catholiques pour dire, faisons une provision de chants, puisque nos frères ont une liturgie qui demande ces formes de chants. Okay? Pourquoi ne pas aussi tenir compte et puis récupérer certaines manières de chanter, mettre les fonds catholiques pour être tant bazoyemba et ça rappelle que ça va je crois que peut-être il recourt à ça si ce n'est pas volontairement, c'est par manque, à mon avis. Il y a provision à Banzem, c'est ce que j'imagine. Mais ça doit nous interpeller. Parce qu'on est dans une église catholique, mais le Kalibanda a Banzem, église Moussous. Mais quoi, les catholiques ne peuvent pas avoir les chants. Ce n'est pas parce que nous voulons. Bon, de toutes les façons, nous sommes catholiques, nous le sommes. Parfois, j'interpelle certains de mes jeunes comme ça. Nous en avons. Et il y a même dans nos assemblées, ça ne fait rien. Mais le fond, c'est celui-là. Parce que la manière de célébrer pousse à ça. Et donc, il faut trouver aussi des éléments qui vont dans ce sens-là. Et donc, l'Église, en ouvrant la porte à tous ces nouveaux mouvements qui sont du reste importants, devait aussi voir comment maintenant encadrer avec des chants et même des formules de prière adaptées qui peut-être ne frisent pas qu'on aille copier ce que les autres font, non? Donc moi je crois que c'est un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Tu as mis presque Nasuka, tu as mis déjà Nasuka à l'émission. Mais tant dans l'Église catholique a combattu l'Eucharistie, les prêtres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous aussi ces émissions par rapport à danger aux églises à courir? Na système à koboya kosale la liturgie comme c'est liturgie bon moi nabiso liturgique c'est-à-dire partout où tozo kende to garder ba élément na biso ba Christo catholique ni no ko lo pa na kusukisa émission na biso parce que tobi que lelo église catholique a attaqué. Bon c'est vrai, l'église a attaqué, puis à seguir qu'on a attaqué parce que le Seigneur Jésus lui-même l'avait dit. Il l'avait dit. Et donc personnellement, je dis d'un point de vue personnel, je me suis toujours dit que mais si nous tenons encore, je dis c'est personnel, c'est parce qu'il y a quelque part une Eucharistie qui est célébrée et je crois. Et pour qu'une Eucharistie soit célébrée, c'est parce qu'il y a quelque part encore un prêtre. Et parce qu'il y a encore quelqu'un qui vénère véritablement la Mère de Dieu. Et personnellement, on dit les trois principes qui tiennent le monde. Le sacerdoce, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Je dis c'est moi, ça n'engage que moi. Et je me suis toujours dit, quand on a réfléchi, j'ai dit les jours où il n'y aura plus jamais un prêtre dans le monde, les jours où aucune Eucharistie ne sera célébrée dans le monde, c'est le jour où l'Antichrist va gagner ce monde. C'est le jour où Satan va dominer.
Et donc, c'est ça. L'antichrist, puisqu'il existe, son souci, c'est celui-là. Il faut justement effacer du monde ce qui tient le monde. Voilà pourquoi vous verrez que généralement les attaques vont vers les prêtres, c'est pour les décourager, c'est pour les détourner, c'est pour les effacer. Parce que quand il n'y a plus de prêtres, il n'y aura plus d'Eucharistie. Alors nous devons faire attention parce que cet antichrist parfois prend plusieurs formes. Il commence à enlever en vous, même chrétiens, qui célébrez l'Eucharistie, les désirs de l'Eucharistie. Moi, c'est ça le problème. Quand les chrétiens commencent à perdre les désirs de l'Eucharistie, si on savait vraiment ce que c'est l'Eucharistie pour le monde, aucun chrétien catholique ne devait rester à la maison quand une Eucharistie est célébrée. Mais vous voyez que petit à petit, on commence à vous faire comprendre que l'Eucharistie peut être même équiparée à une autre célébration. Vous voyez quelqu'un qui préfère, il y a une Eucharistie avant la veillée, il ne vient pas à l'Eucharistie, lui vient à la veillée. Après la veillée, il ne vient pas, parce qu'il pense qu'aller à une veillée, c'est la même chose qu'aller à une Eucharistie. Non, c'est important, aller à une veillée. Mais cela ne doit pas remplacer la célébration eucharistique. Ce sont ces petits désirs-là qui commencent à quitter nos cœurs. Et bandi olongwa na mitema batwebele. Alors que non, mais c'est ok, ça la calo samba boy. Ok, ça la calo nevena boy. Non, la nevena est importante, mais elle n'est pas essentielle que la messe. Alors, c'est ça le travail, peut-être, il y a... J'appelle ça de l'antichrist, qui veut commencer à dénaturer, à enlever. Attends, il m'a parce que l'antichrist va commencer à me faire comprendre comme c'est ce que j'ai fait, c'est de la routine, c'est la monotonie. Bon, il faut apprendre, peut-être aller copier, c'est que Bamousou Bazo Sala. Parfois, on pense que c'est du succès. Non, 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 non. Je ne viens pas faire de mon succès. La liturgie de l'Eucharistie me dit de faire ce que je dois faire. Et c'est à travers ça que la grâce de Dieu vient. Je ne suis pas venu dans l'Eucharistie pour rajouter mes fantaisies à moi. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut commencer à vivre. Parce que alors, non, 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 non. Parfois, il y a des déviations eucharistiques. J'ai aimé parce que là, le Père Noël disait qu'on doit faire encore, comment il appelait ça. Il est en train d'écrire un livre, il faut faire les états généraux et puis revoir un peu la manière de célébrer. Il y a un peu se laisser aller là. J'arrive à l'Eucharistie, je vais faire comme moi je pense. Non, l'Eucharistie et la liturgie est d'abord normative. Ce qui est écrit là, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Ce n'est pas que ngai na yena bandio bakisa o ngana lingi po na lingete batu basa nini. Alors, ce sont ces choses-là qui commencent à penser que ce que j'ai fait peut-être très monotone, tigana salandé mususu, et parfois on risque de commencer à copier même ce que on a vu sur musubasan, bazo ça la poto au monde on dirait que obisoto ça bien. Donc nous devons vraiment faire attention parce que l'antichrist est là, il combat de l'Église, mais il ne va jamais le combattre, je l'ai dit comme ça avec assurance. Il combat les sacerdoces parce qu'il faut faire tomber les prêtres pour que l'Eucharistie ne soit pas là. Et il fait combattre justement la vénération à la Vierge Marie. Parce que c'est cette mère des prêtres, mère de l'Eucharistie, non? Et c'est elle qui donne la force aux prêtres pour dire l'Eucharistie. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je vois. Donc nous vivons dans un monde qui, justement, voudrait bien effacer ça. Parce qu'il sait que le monde tient à cause de ça. Et nous devons être prudents. Et nous devons faire attention. Parce que ça, c'est un héritage incommensurable que nous avons, que nous devons garder. Okay. Merci mingi Père Jean-Marie Nandenge osalisi bandeko po bakola na boyambi na bango. Merci mingi. Merci pe nabino bandeko Nandenge bolandi émission na biso ya lelo po tozala baye bazo vivre vie liturgique catholique. Pe Nandenge Père Assisi toko bakosambela po na église na biso, église catholique. Kosamela pona banganga nzambe pe kosenga bulobeli ya mama Maria po asalisa biso alobele pa biso pa ya mwana ye po tokoba kozala baye bako défendre foi na biso catholique na ndenge esengeli po tika la banda na bino tokutani mbala ya sima.